Pour commencer cette review, on va déjà voir le contenu de la boîte, donc de la Lee Precision Pro 1000, version 2025-2026. Il y a eu quelques modifications par rapport aux précédentes versions. Alors, on va commencer par le petit sachet qui est là, et qui va contenir le distributeur d'amorce, quelques ressorts, une petite crémaillère et 2-3 trucs, je sais pas ce que c'est pour l'instant. Ça, c'est le dispositif, on va insérer les tubes pour le distributeur de douille automatique. Ici, vous avez la petite clé qui va permettre de serrer les écrous autobloquants sur la presse. Une grosse clé Allen. La plaquette et le jeu de visserie pour pouvoir installer le bac de réception des munitions une fois chargé. Ici, ce sont les clés. Et là, justement, c'est là où il y a une nouveauté. C'est que dans les anciennes versions de la Pro 1000, il y avait au niveau du distributeur de poudre, il y avait des sortes de, on va dire, de barillets avec différentes dimensions pour mettre la poudre dans la douille. Mais on n'avait pas la possibilité de régler soi-même le grammage de la poudre. Et c'était effectivement un des points qui me gênait dans la Pro 1000. Mais Lee a préféré fournir donc l'autodrum, qui est un système beaucoup plus intelligent. Ici d'ailleurs, c'est là où vous allez insérer la clé pour... Bon, après, dans la vidéo, je vous montrerai comment faire. Mais en fait, vous démontez, vous enlevez cet écrou-là, vous sortez le drum, et il y a un petit réceptacle dans lequel vous allez mettre le grammage voulu. Et avec la clé, vous allez faire monter le petit réceptacle à fleur, pour vraiment être sur, admettons, du 0,30. Vous verrouillez, vous refermez, et vous avez du 0,30 sur toutes vos douilles, et c'est ultra précis. Alors que l'ancien système, on avait parfois des écarts de 0,2, 0,3, et on était sur du 0,28, du 0,32, du 0,31, du 0,29, c'était pas toujours hyper précis. Donc, ils fournissent l'autodrum, et ça me rassure plutôt, parce que l'autre système, je pensais le remplacer par celui-là. Et d'ailleurs, ils vous fournissent la documentation de l'autodrum, comment le régler, comment l'utiliser, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment super bien. D'ailleurs, vous avez ici un deuxième tambour, et d'ailleurs ici on voit le petit réceptacle dans lequel on met la poudre, et grâce à la clé, ça fait monter un petit ascenseur à l'intérieur. Et quand la poudre arrive à fleur, admettons que vous ayez réglé en 0,28, en fait, il faut que ça arrive à fleur, et là, vous avez votre mesure, vous reverrouillez tout. Donc, il nous offre un petit tambour supplémentaire pour éventuellement avoir 2 dosages de poudre. Si vous voulez avoir des cartouches en 9 mm en 0,28, pour un truc un peu plus soft, vous pouvez avoir votre tambour en 0,28, et si vous voulez passer en 0,32, bah vous avez un deuxième tambour. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Ensuite, nous avons les 4 tubes distributeurs de douille. Donc en fait, ça va se mettre directement là-dedans. Voilà. Après, ce qui n'est pas fourni, c'est, comment dirais-je, il y a une sorte de coupelle en haut, on les jette dedans, on secoue et ça tombe directement sans s'emmerder à les mettre une par une. Mais bon, ça ce sera un ajout, ça coûte
19 balles, je crois, donc c'est vraiment pas une ruine. Ici, vous avez le dispositif qui va sous la presse au niveau de l'outil qui va permettre de retirer l'amorce et de recalibrer la douille. Donc les amorces, une fois retirées, vont tomber dans ce petit tube et il ne reste plus qu'à les sortir quand il y en a beaucoup. Voilà. Ensuite, vous avez le petit baril à poudre, voilà, qui va directement sur la presse, avec une position ouvert et fermé, on-off, voilà, on le tourne quand on veut distribuer et on le déverrouille quand on veut que la poudre ne coule plus. Ensuite, nous avons la petite boîte avec les trois outils. Les trois outils. Donc c'est les outils pour le 9 mm. Donc là vous avez bien sûr la documentation avec la description et les fonctions de chacun des outils. Un peu de publicité pour le Pro 4000, etc. Donc c'est le petit catalogue Lee sur les outils. Donc ici vous avez, bah tiens par exemple, voilà comment ça se présente. Là vous avez l'aiguille pour désamorcer. Et en même temps que ça désamorce, la douille va rentrer ici et ça va la recalibrer. Voilà, donc ça en fait c'est l'outil. Ici il faut le dévisser, je ne sais plus où, enfin peu importe. Ça, en fait l'avantage c'est que vous voyez, il n'y a pas des pas de vis continus, vous les mettez dans la presse, si vous voulez le retirer, vous le retirez comme ça. Et c'est après vous faites tous les réglages dessus. Là vous avez le système de comment dire, pour la poudre, donc même principe, hein. Et celui-ci, c'est celui qui va sertir la balle. Une fois que ça va rentrer dedans, ça ressertit la balle et donc ça loge l'ogive et ça sertit la balle. Ça c'est une petite dosette pour mesurer votre poudre avec l'autodrum. Et ça c'est un shell holder de remplacement au cas où. Voilà. Et pour finir, voilà la presse. Vous voyez, c'est pas énorme hein, en fait. C'est vraiment pas gros du tout. Voilà, avec tout le mécanisme. Et puis on va bien sûr se monter tout ça sur le support adéquat et on va voir quelle gueule ça a une fois monté. Voilà, donc là c'était le déballage. Maintenant on va passer au montage. Voilà, donc la première phase est terminée. J'ai monté la presse sur le support officiel Lee. Alors, là, je sais pas si on va le voir là. Ouais. Vous voyez cette plaque noire ici, c'est livré avec le meuble, mais c'est livré aussi à part, parce que dans la presse, il n'y a pas la plaque. Donc vous pouvez bien sûr l'installer, cela on voit bien les points d'ancrage. Il y en a 3 exactement sur la presse. Voilà. Sur le pack, donc sur le support de la presse, ici, c'est livré avec cette plaque noire, et en fait, on voit très bien différents trous pour insérer n'importe quel type de presse de chez Lee, la Pro 1000, ici présente, la Pro 4000, la Pro 6000, et les autres presses, bien sûr, mono-outils, etc., etc. Donc en fait, il faut chercher la correspondance, vous insérez le tout, vous vissez, après vous posez le support noir sur le support de presse, et vous mettez ces sortes d'équerres qui viennent se visser et donc tenir voilà, très solidement votre presse. Donc là c'est vraiment, c'est pas long, faut juste effectivement voir la bonne taille, etc., etc. Donc maintenant on va procéder au réglage de la poignée. Donc en fait, il va falloir dévisser ici, sortir et faire tourner la poignée, par exemple, ici, pour pouvoir l'actionner tranquillement. Donc, étape suivante, c'est parti. J'ai donc dévissé l'écrou ici, ce qui va libérer
l'axe, on peut le faire tourner donc, le ramener ici, et là, voilà, attendez, hop, voilà, ici, on va pouvoir régler la hauteur du bélier. Voilà, donc maintenant, voilà, ça s'actionne tranquillement. À réajuster à l'utilisation, hein, peut-être que je vais peut-être la mettre plus ici pour... voilà, en fait, on peut vraiment moduler. Si je trouve que c'est un peu près de la presse, on va pouvoir faire tourner le support et l'ajuster. Alors là, je vais vous montrer. Donc, il faut une clé de 13 pour ce boulon. Voilà, donc, on dévisse. Donc là, vous voyez, ça pivote. On a la hauteur réglable, on peut même l'enlever, le remettre, et voilà, admettons, on va voir si, comme ça peut éventuellement me plaire sur le côté. Donc il faut que ce soit légèrement fixé. On va se la serrer un petit peu. Voilà. Voilà, admettons. Donc le mouvement, voilà. Ouais, voilà, là c'est plutôt pas mal. C'est moins près de la presse, et le mouvement est pas plus compliqué. Voilà, donc on va laisser le réglage comme ça. Et on finit d'assurer le serrage. Voilà. Ouais, ça me paraît bien. Enfin, en tout cas pour moi. Voilà. À présent, on va installer le dispositif à cet endroit-là. Celui-ci, vous voyez, quand les douilles sont, quand les balles sont chargées et terminées, elles sont, il y a un petit toboggan juste là, et elles vont tomber dans un réceptacle. Donc ça, c'est le support qu'on vient mettre ici. On va mettre la petite boîte qui va avec. Donc voilà, c'est livré avec les écrous. Un petit tournevis, et ça va être beaucoup plus simple. Hop. En voilà un. On met le deuxième. Être en face des trous, c'est quand même mieux. Voilà. On verrouille tout ça. Tranquillos. On prend le petit bac qui est vendu avec. Alors, il y en a un qui est vendu avec le support, et un autre qui est vendu avec la presse. Donc voilà, une fois que vous avez fini le cycle, la cartouche tombe directement ici. Voilà. Et ben on va continuer maintenant, c'est parti. Ensuite, ça va être l'installation du récupérateur d'amorce, une fois qu'elles ont été désamorcées, bien sûr. Donc là, vous avez, ici on voit le tube qui est relié à l'outil en question, avec un petit sorte de serflex. Ça, c'est le dispositif, voilà. Vous voyez, vous l'insérez ici, dans le trou qui est fait pour. Voilà. On fait descendre le collier. Et on vient bloquer. Voilà. Et là, donc, les douilles vont tomber dans le petit tube et on pourra les récupérer. Ce qui est plutôt pratique. Voilà, donc c'est monté. Et ici, on voit bien. Vous voyez, attendez, je vais zoomer un peu. Voilà. On voit bien donc le petit collier qui s'est bien positionné sur le réceptacle à douille, qui descend un peu plus bas. Voilà. Donc c'est super facile à monter. Maintenant, on va positionner les outils, donc sur les 3 emplacements ici, d'accord. Et alors attendez, hop, ça je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Ça c'est ce qui permet en fait, si vous le retirez, le shell holder il tourne plus et vous faites du monoposte, tout simplement. Et là, vous le mettez ici.
Alors attendez, hop, on va voilà, le positionner pour que ce soit, il y a une encoche hein, ici, hein, donc c'est pas compliqué. Voilà, vous le remettez dedans. Hop, il y a un moment où ça va verrouiller. Voilà. Et là, vous voyez, que ça reste dans le logement. Alors, le premier outil qu'on va positionner, alors c'est facile dans la doc, hein, ils prennent le repère avec le logo lit, et après vous voyez que les formes des outils sont toutes différentes. Voilà, donc là le premier, ça va être le décapsuleur, enfin, celui qui va élargir la douille et enlever l'amorce. Donc, en fait, vous voyez, ce qui est cool, c'est que c'est des écrous quart de tour. Et voilà, c'est positionné. Le deuxième, de mémoire, ça va être celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, c'est celui-là qui va délivrer la poudre. Pareil, hein, on cherche le bon endroit, on verrouille. Et le petit dernier, c'est le sertisseur, où l'ogive va être logée dans l'étui. Voilà. Donc là, vous avez tous vos outils qui sont installés. Une fois que c'est fait, on va vérifier. Parce qu'en fait, vous voyez, l'outil qui est ici va bloquer la petite tige qui est là. Et c'est ce qui va permettre d'actionner le mécanisme de la tourelle. Donc en fait, là, on va vérifier si tout fonctionne bien. La tourelle tourne. Ça va se casser la gueule. Alors, vous remarquez que le support, même si la presse est vraiment légère à faire fonctionner, que le support bouge. Qu'en dessous, il y a un dispositif pour y mettre un parpaing, pour empêcher la presse de se casser la gueule. C'est vrai que je la maintiens comme ça pour l'instant. Vous voyez, et le shell holder tourne. Tout fonctionne nickel. Et donc, vous allez pouvoir, une fois que c'est monté, faire 3 actions en même temps. Et après, récolter vos douilles. Sachant que le constructeur dit qu'on peut faire jusqu'à 500 cartouches par heure. Différents témoignages disent que c'est possible, mais il y a un contrôle qui est assez moyen. Donc en fait, si on contrôle un petit peu, voir si effectivement il y a la poudre est bien tombée dedans, si les amorces tombent bien dans la petite rigole ici. Voilà. En fait, on va se limiter, si on peut dire limiter, à 300 cartouches par heure, ce qui est une moyenne apparemment par ceux qui utilisent cette presse. Alors pour installer l'autodrum, bon là j'ai viré les 2 outils, sinon c'est pas possible. Hein. Donc on enlève l'outil approprié. Ici vous voyez il y a un gros écrou. Alors faites gaffe, il y a une rondelle, enfin une sorte de joint. Voilà. Vous enlevez l'écrou. Vous prenez l'autodrum, vous remettez le petit joint. Et vous venez visser l'outil en place. Alors vous verrez qu'on ne peut jamais serrer à fond, parce que ici, je ne sais pas si on va le voir la vidéo. Alors attendez. En fait, là-dedans, ça tourne toujours. D'accord? Et une fois que c'est fait, vous venez remettre l'autodrum sur la presse. Voilà. Et après, vous remettez les 2 autres outils. Voilà. Voilà. À présent, on va installer donc le distributeur d'amorce, le petit mécanisme qui va amener l'amorce au niveau de la presse pour amorcer vos douilles. Alors, il est fourni ce ressort. Il est fourni 2 empreintes pour douille. Donc là, on a le small pistol et là le large pistol.
Donc pour le 9 mm, on va utiliser le small. Et il y a une petite réglette. Voilà, comme ça. Alors pour l'installation, c'est pas hyper compliqué. Mais en fait, j'essaie de faire ce tuto-là plutôt que vous lisiez une doc et vous faire chier. Parce qu'effectivement, parfois c'est un peu chiant, vu que c'est entièrement en anglais. Et les photos sont pas top. Au moins là, étape par étape, je filme tout, comme ça au moins ce sera plus facile. Alors, ici, je sais pas si vous allez voir, ici il y a un petit trou, vous voyez, avec une clé Allen. Quand vous avez installé le dispositif, si vous voulez l'enlever, bah, vous soulevez en fait le positionneur d'amorce et vous le faites sortir facilement. Donc, ici, vous prenez le ressort qui est fourni, vous le mettez comme ça, vous insérez le petit rail à l'intérieur, et, alors attendez, bougez pas, je change de place, et là vous venez positionner, et là on peut plus l'enlever, hein. Voilà, là il est bloqué, ça s'enlèvera pas. Et après vous raccordez le ressort sur la presse, tout simplement. Et à chaque mouvement, ça va amener une douille sur cet outil-là. Voilà, sur cet outil ici, tout simplement. Petit errata, j'ai fait une connerie. Précédemment, vous venez de voir que j'ai mis le petit crochet, l'ouverture vers l'extérieur, vers ce côté-là. En fait, c'est dans l'autre sens. Il faut le mettre, on va dire, sur la gauche du rail, non pas sur la droite. Sinon, le dispositif qui doit accueillir la douille, bah, elle la reçoit pas tout simplement. Là, elle descend dans le conduit, elle vient se caler là-dedans, et après, elle va distribuer ça, et ça, voilà. Donc c'est juste un errata, hein. Donc là, on va la faire tourner un petit peu, pour que vous puissiez voir on va dire la façon d'amener les amorces. Donc là, on va admettre que le distributeur d'amorce est ici. Donc, voilà, ça coulisse, et là on a bien vu, juste là, l'emplacement où il y aura, qui va donc permettre à faire monter l'amorce dans la douille. Voilà. Voilà, c'est pas super compliqué. À présent, on va venir installer le distributeur de douille. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai montré ce truc-là, ce porte-cylindre. Donc, ce qu'il faut faire, ici, on voit, attendez, voilà, j'essaie de faire voilà, comme il faut. Là, il y a, sur un des tubes, il y a une encoche. Cette encoche va venir se positionner au-dessus du plateau, en fait, qui va amener la douille dans le shell holder qui est juste là. Alors, pour ce faire, selon la documentation, vous faites monter à peu près au niveau. Voilà, on va monter tout en haut, c'est plus simple. Et on redescend, voilà. Donc un peu en dessous de ce niveau-là, voilà. Pour le réglage, donc en fait, il faut donc mettre son distributeur comme ça, le verrouiller avec un écrou, déjà, première chose, bien le verrouiller ici pour pas que ça bouge, en mettre un de réglage qui va venir se positionner là, et vous en mettez un autre, voilà. Alors bien sûr, on verrouille pas tout de suite, hein, parce qu'il y a un petit réglage à faire. Et le petit réglage, vous allez voir, c'est une astuce. Ils estiment en fait que la bonne distance, pour pas que la douille foire quand elle descend, il faut que entre cette partie-là et l'autre, il y ait à peu près l'écart d'un cent américain. Donc on va faire le tour de la presse, parce que là vous le verrez pas, et on continue. Alors on reprend, donc là voilà, on est de l'autre côté, ok, et voilà, il faut que le distributeur de douille soit exactement positionné comme ça, d'accord, et que entre ça et ça, il y a une pièce. Donc là, on voit bien que je suis trop haut, donc on va revenir
positionner. Voilà. On continue à monter. Et là, on y est. Voilà, là, on y est. Donc là, le réglage, il est comme ça. Il faut faire bien attention que cette partie-là soit pas trop au-dessus du ressort. Sinon, ça va, quand vous remontez, bah, ça va déconner. Voilà. Donc je fixe tout, puis on reprend. Voilà, une fois qu'on a fait notre petit réglage, donc avec la petite pièce, vous prenez une clé de 11 et vous venez serrer les 3 écrous pour plus que ça bouge. Et là, effectivement, quand on actionne le bélier, voilà, tout va bien. Ensuite, pour que les douilles descendent, bien sûr, ils nous fournissent 4 tubes que vous venez, bien sûr, planter dans le distributeur. Voilà, donc il existe une sorte de grosse coupelle qu'on met en haut pour les mettre en vrac, et après vous secouez, tout descend. Ceux-là, il faut vraiment les mettre une par une, cul vers le bas. Donc voilà, ce sera éventuellement, ce sera même sûrement une évolution du système. Ah oui, petite précision concernant le distributeur de douille. Donc ici, on en met environ une bonne vingtaine. Et quand il n'y a plus de douille, bon bah effectivement le cycle est rompu, hein, sauf si on est un peu attentif. On met la dernière passe dans ce tube-là, admettons. Ici, il y a un tourniquet, tac, et on ouvre le deuxième distributeur qui va donc délivrer ses douilles, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour le fonctionnement de ce petit dispositif qui permet donc de changer de tube pour la distribution des douilles. Voilà. Donc on va se faire un petit test final pour voir. Donc là, le distributeur d'amorce. Voilà. Alors ici on ne le voit pas, mais sur le côté, ici, il y a une petite tige métallique qui est là. Et en fait, ici, il y a un petit cran pour faire vibrer le distributeur. Voilà, pour faire descendre les ogives. C'était un défaut, en fait, avant. Et là, maintenant, bah, le défaut a été gommé. Donc, on voit bien que tout tourne. Donc, il n'y a pas de souci. Bien sûr, là, j'ai pas encore la poudre, mais ça ne serait tardé. Donc, après, je ferai un petit complément d'information concernant le réglage du drum, en fait, hein, du l'autodrum de chez Lee pour cette presse. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas hyper compliqué. Bon, c'est sûr que moi, j'ai résumé en lisant toute la doc et en trouvant les moyens de simplifier l'installation. Mais sinon, voilà, ça marche vraiment pas mal. Et une fois fait, bah, on a une presse automatique bah, qui va le faire, en fait, tout simplement. Hein. C'est ouais, voilà, ça va le faire. Ça va le faire pour le 9 mm, ça va être trop cool. Voilà, c'est la fin de la première partie, donc la seconde partie arrivera bientôt. Et là, elle sera à 100% consacrée au rechargement, donc dosage de la poudre, distribution des amorces, douilles, etc., etc. Donc j'espère que ça aura donné envie à certains d'entre vous de s'équiper avec une Lee Précision, une Pro 1000. Je la conseille maintenant à 100%. Pourquoi je dis ça? C'est parce que au début, j'avais vu la Pro 4000, qui était un chouille mieux, pour un peu plus cher. Pourquoi un chouille mieux? Parce qu'elle était livrée avec l'autodrum, alors que la Pro 1000 était livrée, comme je disais tout à l'heure, avec système de barillet complètement merdeux, où tu peux pas vraiment régler le dosage de la poudre comme tu as envie. Donc bon, je dis allez, c'est un compromis, mais pourquoi j'avais choisi la Pro 1000? C'était uniquement pour le distributeur d'amorce. Là, c'est totalement automatisé. La seule phase manuelle, c'est pour mettre l'ogive dans l'étui sur ce poste-là. Sur la Pro 4000, il y a effectivement le même réservoir à amorce, mais pour mettre une douille, faut appuyer sur une sorte de balancier en plastique merdique, mais vraiment hein, merdique. Regardez sur le net, vous verrez, c'est vraiment naze. Et il faut
clips, il y a une sorte de petit bec avec un petit bec basculant. Faut mettre la douille, presser. Je trouvais ça moyen. Donc je me suis dit ouais non ça va me faire chier. Dommage, tant pis pour l'autodrum. Je préfère ne pas avoir à mettre les amorces à la main, grosso modo à la main. On les pousse avec un truc, mais c'est vraiment pas top. Et puis là la grosse surprise c'est qu'en ouvrant mon colis, j'ai vu qu'il y avait un autodrum. Donc c'est les versions 2025-2026 qui ont été modifiées. Et donc c'est pour ça que je vous conseille fortement la Lie Précision Pro 1000. Voilà. Écoutez, merci encore à vous. Passez une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.